Voilà. Donc, bonjour Thierry et bonjour Emmanuel. Voilà Thierry, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi au cours de cette session. On la connaît bien, hein. On la connaît bien. Bon, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler alors. Donc, j'avais pris contact avec une médium qui avait dit que je devais faire remonter des trucs de l'enfance que j'ai vécu, mais que je sais pas si c'est l'inconscient qui a occulté ou le conscient qui a occulté. Après, j'ai des dons de guérisseur, voir s'il y a des choses à nettoyer pour que ça aille mieux. J'ai aussi au fond de moi une envie toujours d'autodestruction aussi, comme si je ne méritais pas ou que je devais me détruire, je sais pas, hein. Il y a quelque chose qui gêne, qui bloque pour moi. Ok, Donc là, actuellement, je développe des dons en même temps de médiumnité et guérisseur en même temps. C'est-à-dire que quand je guéris les gens à distance ou bien directement, j'ai des messages en même temps pour eux. oui, Si jamais mon âme ou bien des guides ont quelque chose à me dire là-dessus, comment évoluer par la suite, ça m'intéresse aussi. bien sûr. Parce que Oui, je sais pas comment ça va évoluer. Moi, je demande pas mieux de faire ce que j'ai dû faire sur Terre, mais pour l'instant, j'en sais pas plus. hmm, Enfin, j'en sais un petit peu, mais j'aimerais bien que ça évolue, quoi. Donc, hmm, voilà. d'accord. Est-ce que Après, tu as d'autres demandes? non, après, peut-être qu'il y a d'autres choses qui arriveront tout seul, hein. Oui. Euh, Tu sais faire ce qu'il faut pour sortir ce qu'il faut. Je te fais Autrement, confiance. sur le plan physique, tout va bien pour toi? Ouais, ça va à peu près, ouais. Parce que c'est le moment d'en parler, hein, parce que si tu veux, on ne trouve que ce que l'on cherche. Donc, Ouais, voilà. en même temps, Après, c'est vrai que le protocole, bon, il est fait aussi pour faire un nettoyage et puis des ouais. rétablissements généraux, mais si tu as des choses précises à dire, Après, oui, peut-être au niveau sexuel, des problèmes d'érection et tout ça, de maintien de ah, l'érection. c'est important d'en parler. Ouais. Ouais. Bah oui, c'est important. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est lié à moi? J'en sais rien. D'accord, non, en tout cas, voilà. Donc c'est tout pour toi là? Ouais, pour moi, c'est bon, ouais. Très bien. Ok Thierry. Bah, je t'invite à couper le son. Tu sais comment faire? C'est la Non, je partie sais de pas trop. gauche, hein. T'as la rouge et deux blanches. Et c'est celle de gauche où tu vois le micro là. Ça va être bon pour toi, Emmanuel? Ah oui, c'est bon. Parfait. Alors, maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence là? 102. 102. Parfait, tu peux l'augmenter. Ça monte jusqu'à 7000, 8000, 9000, 10300. 10 300. Ok, connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 110. Je m'aligne sur toi. Ah, c'est bon. Parfait. Alors à présent, derrière ton plexiglas, connecte-toi sur Thierry et dis-moi comment tu le vois. Le mot qui vient, c'est ouvert. Je le vois ouvert. Oui. Euh, En fait, je le visualise comme une sorte de poupée russe. Je veux dire par là, par rapport au corps énergétique, tu sais. Oui. Et il y a une ouverture. Ah, d'accord. Une ouverture dans les corps, tu veux dire. Oui, comme si il y avait comme une sorte de... On peut pas dire que ce soit un trou, une cassure, mais en tout cas une grande ouverture. Et par cette ouverture-là passent beaucoup de choses. Euh, c'est comme une sorte d'autoroute énergétique en fait qui passe à travers lui, qui traverse tout.
ça passe vite, fort, et il n'y a pas de... Tout ce qui passe ne vient pas de lui. Il n'y a pas de contrôle, en fait. D'accord. C'est comme s'il était maintenu dans cet état-là d'ouverture de façon artificielle, c'est-à-dire qu'il n'a pas de maîtrise non plus sur l'ouverture. Et comme quand on maintient écarté, tu sais, quelque chose, et du coup, ça crée une certaine rigidité, compression et rigidité. Ça, c'est ce qui vient tout de suite. Après, il y a une autre image qui vient en surimpression. Un moine dans un cachot en souterrain. Mais il y a de la torture. Il est enfermé et torturé. Ça vient, clac, c'est venu de suite en surimpression. Est-ce que ça, c'est une vie antérieure ou il s'agit d'une sa partie subliminale? Non, c'est une vie antérieure. Il y a désobéissance. Puni pour désobéissance. D'accord. Regarde où est-ce que ça se passe. À ce moment-là, je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Tu le vois dans quel pays? C'est pas en France, c'est plus un pays d'Europe de l'Est. J'essaie de définir lequel parce que les frontières ne semblent pas correspondre vraiment. Ça serait quelque chose comme la Roumanie. En tout cas, il y a un sous-sol, de la pierre. Il fait froid. Il y a une robe comme une robe de bure, tu sais. La tonsure. Dans quelle année là? 1567. Il s'appelle comment? Clovis. Clovis. Il y a un K dedans. Ça doit être avec un K. Clovis. Il y a un accent un peu étrange aussi sur le i, qui n'est pas dans la langue française. D'accord. Ok. Donc regarde, pourquoi est-ce qu'il a été torturé alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était d'une nature particulière. Je veux dire, dans cette vie-là, il y a des choses qui passaient à travers lui et dont qu'il refusait d'utiliser, en fait. Il était en rébellion contre lui-même. C'est quoi ces choses qui passaient à travers lui? Comme une sorte d'énergie, mais qu'il ne maîtrisait pas, ça venait presque le brûler tellement ça passait fort et vite. Et comme il n'avait pas la maîtrise dessus, quelquefois ça guérissait, quelquefois ça brûlait, et même ça pouvait tuer, mais malgré lui. Je le vois en train d'expérimenter sur un animal, et au lieu de le guérir, ça le tue. D'accord. Et d'où est-ce qu'elle venait cette énergie? Oui. Il n'a pas la maîtrise de cette force-là, donc comme il en a peur, en fait, il refuse de l'utiliser. Et d'où est-ce qu'elle vient cette énergie? Regarde. D'un plan, c'est comme un plan parallèle à celui de la 3e dimension, dans lequel il y a une grande... il ne règne pas la même atmosphère qu'ici, en fait. Il y a comme une sorte de grande force électromagnétique qui règne dans ce lieu et qui est concentrée et envoyée
c'est comme s'il y avait une sorte de cordon ombilical vers certains humains, branché sur certains humains. Mais d'où elle vient cette énergie? Est-ce qu'elle vient de son soi supérieur? Non, Elle vient de la matrice? Elle vient de quoi? elle vient de ce lieu-là. C'est comme une sorte de vaisseau, en fait. Hmm. C'est pas quelque chose de naturel et ça ne vient pas de son soi supérieur. D'accord. Et quand ça vient d'un vaisseau, c'est quel type de vaisseau? Quels sont les habitants? Les occupants? Euh, Tu vois les gargouilles? Ça ressemble Oui. à ça. D'accord. Donc du coup, cette énergie qu'il recevait, c'était pas une énergie positive alors? Non. C'est Hein? marrant, ces gargouilles, ça, ça se déplace en sautant de façon un peu désordonnée et ridicule. Ah oui. Ok, donc du coup, il était interféré, quoi. Tout simplement, il servait de canal pour ses gargouilles. Oui. Très bien. Alors avance dans le temps et regarde qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit emprisonné. Il a été repéré parce qu'il a une forme. C'est comme s'il avait des prédispositions qui lui permettaient d'être branché facilement. Comme s'il avait une forme d'ADN prédisposé à recevoir ce type de dispositif et d'énergie qui passe à travers lui. Ok. Alors j'aimerais savoir pourquoi tu as été amené à avoir cette vie. Est-ce que c'est justement pour découvrir qu'il a cette forme d'ADN ou il y a autre chose à voir qui est importante pour cette séance? Il a toujours cette forme d'ADN Hmm. et il y a toujours ce même type de force là qui passe. D'accord. Sauf que là, ça se manifeste pas de la même façon et c'est mélangé. C'est-à-dire qu'il est dans une démarche de tentative de reprendre le pouvoir. Hmm. Entre cette vie-là et la vie d'aujourd'hui, il y en a eu d'autres et à chaque fois, il y a tentative de reprendre le pouvoir, de repousser. C'est-à-dire de garder la structure, mais d'y faire circuler ce qui est correct pour lui. Mais à chaque fois, c'est comme s'il mourait trop tôt à chaque fois. Il quitte le plan physique avant d'avoir pu réussir son objectif. Ok. Est-ce qu'il reste un traumatisme de cet événement aujourd'hui, de ces tortures, etc.? C'est comme une sorte d'anxiété, de mouvement de repli qui est imprimé en lui. Voilà. Ok. Tu reviens à aujourd'hui, ici et maintenant. Oui. Voilà. Continue à le regarder alors. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? C'est comme s'il subissait son corps, il y a des blocages un peu de partout. Mais c'est lié à cette situation, comme si une partie de lui-même était comme repoussée sur les côtés. Ok. Et c'est ça qui bloque, en fait. Alors, est-ce que tu vois des dispositifs si tu scannes tous ces corps? Euh, c'est comme s'il y avait des sortes de veille, de système de veille à côté de chaque chakra, en fait, qui servent à contrôler ces flux énergétiques. À quoi il ressemble ce système de veille?
C'est des sortes de vortex Hmm. qui en fait viennent se calquer sur les vortex des chakras et qui agissent soit dans un sens, soit dans un autre, soit en aspiration, soit au contraire en mettant de l'énergie à la place de. En surexcitant. Mhm. Ok. Alors, à part ces dispositifs sur les chakras, est-ce que tu vois d'autres dispositifs? Ça vient le contrôler presque complètement, en fait. Ben oui. Pour l'instant, je vois que ça. D'accord. Ok. Donc, tu vas l'identifier. Regarde son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, c'est lui. Je ne sais pas pourquoi il y a le mot interdit qui vient. Oui, regarde d'où il vient. C'est peut-être des entités qui te balancent, qui veulent t'interdire, non? Non, c'est plus par rapport à lui qui n'a pas le droit. Il lui est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? Il lui est interdit d'avoir accès à lui-même, en fait. Il lui est Et qui, interdit d'utiliser sa propre énergie correctement. et qui c'est qui lui interdit ça? C'est ces gargouilles que j'ai vues tout à l'heure. Ah, d'accord. Alors tu leur dis qu'elles n'ont rien à dire. C'est un Donc, peu comme je chasse gardée, quelque chose comme ça. bien sûr, on n'a pas d'interdiction à recevoir d'elles. Donc pour l'instant, elle la ferme et on s'occupe de Thierry. Donc demande à Thierry s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui. Oui. Voilà, ça me suffit. Alors tu vas regarder qui sont les entités. Donc je vais compter à 3 et toutes les entités en lien direct et indirect avec lui t'apparaissent. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Donc il y a toujours ces gargouilles qui arrivent. Qu'on mette en voix. Il y en a une dizaine. Elles sont de formes et de tailles différentes, mais il y a le même type d'énergie qui émane d'elles. Et bizarrement, il y a aussi des anges. Oh, des anges. Regarde Mm. ces anges, regardez de plus près. Tu sais, tels qu'on se les représente, ils sont Oui. tout roses, tout joufflus. Regarde leur ADN éthérique, regarde qu'est-ce que leur vraie essence. Dis-moi ce qui t'apparaît. Des chauves-souris. Bon, ils n'ont pas les mêmes ailes, hein. C'est des marrantes. En fait, c'est pour ça qu'ils volent. Ça camouflait leurs ailes. Mais ça n'a rien à voir avec ces petites chauves-souris qu'on peut rencontrer, tu sais. Oui, c'est des grosses entités prédatrices. Alors, est-ce qu'elles ont pris les apparences d'anges parce que ça correspond à des croyances ou des valeurs de Thierry? Guides, ça correspond à des guides. D'accord, des guides. Et Voilà. ils disent qu'ils sont en fait des messagers qui font le Mhm. lien entre ces êtres que j'ai vus comme étant des gargouilles et les êtres humains. Et en fait, dès que l'image d'ange, c'est en surimpression, mais quand je regarde derrière la surimpression, c'est vraiment cette forme de chauve-souris et le corps, c'est un corps marron foncé, squelettique, tu sais, qui peut se déployer ou se replier en fœtus ou se redéployer. C'est bizarre. D'accord. Bon, ben voilà, on a soulevé le poteau rose. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme entité encore?
Il n'y a que ça. Si plus bas, il y a des grilles, c'est eux qui... Je les vois avec des caisses, des sortes de caisses, transporter des sortes de caisses et d'aller d'un humain à l'autre. C'est comme s'il n'était pas le seul dans ce cas et ils ont beaucoup de travail en fait, Et qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses? du matériel. Des implants, tout ça? C'est tout leur attirail Oui, d'implantation? C'est oui. ça? D'accord. Bon, donc en arrière-plan, tu vois personne d'autre. Non, c'est tout. Parfait. Donc alors il va déclarer qu'ils rompt tout pacte, tout contrat, tout engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, et donc d'une manière rétroactive, hein, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toutes ces bulles de création, dont on ouvre un grand portail dimensionnel et tout le monde s'en va immédiatement et totalement avec tout ce qui leur appartient. Les implants, tout ce qui a été vu et pas vu. Et également tout ce qui n'appartient pas au corps de Thierry, même si ça ne leur appartient pas à eux. Alors je compte à 3, avec trace, mémoire, empreinte, programmation et système duplicatif. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Vérifie que tout le monde soit parti et qu'il ne reste plus rien. Il n'y a plus rien. Même les dispositifs sur les chakras, tout est parti. Je vérifie. Hmm. Il y a comme des systèmes. Il y a des traces en fait. C'est les points d'ancrage. Ils sont où? Ils sont au niveau de chaque chakra. Alors on élimine avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. C'est parti. Continue à scanner. Non, là c'est bon, il restait que ça. Très bien. Alors on va le mettre dans une bulle de protection, une bulle christique, pendant qu'on fait le travail. Oui. Tu lui proposes de se connecter à son essence et à s'enraciner juste pour cette vie. Oui, c'est fait. Parfait. Donc il se ravigore, il reprend de l'énergie, il répare ce qu'il doit réparer avec l'énergie de sa propre essence. Il y a une forme de repos, comme si enfin il pouvait commencer à entreapercevoir le repos. Bien. Ok. Alors à présent, on va aller voir, tu cherches son soi supérieur, où tu l'appelles, où tu le trouves, et dis-moi où est-ce qu'il réside. Je le vois, il est sur le plan morontiel, mais à la limite, il est très très proche du plan archiavélique et il se déplace sans arrêt pour ne pas être aspiré. D'accord. Donc pour l'instant, il n'est pas interféré. Non, parce qu'il se déplace sans arrêt. Ok. Alors il se déplace et pour ne pas être rattrapé, quelque chose comme ça, et pour tenter de communiquer avec la partie physique. À chaque fois, il établit, mais c'est très... ça dure pas dans le temps en fait. À chaque fois, il établit des liaisons, comme des liaisons téléphoniques. Et quelquefois, ça marche. Et oups, ça s'arrête. Il se déplace, il continue et il recrée une tentative de communication. Et quelquefois, ça marche, quelquefois, ça ne marche pas. Mais ça n'est pas stable en tout cas.
D'accord, ok. Alors appelle son âme et dis-moi comment tu la vois. Euh, C'est comme si elle n'avait pas voix au chapitre. Elle D'accord, est, elle est écartée. ok. C'est comme si on la tenait pas au courant qu'elle était dans une. Comme si elle recevait l'injonction, ça ne te regarde pas, et qu'elle est écartée, mise de côté. D'accord. Bon. Alors on va aller directement sur le plan morantiel et on va aller chercher Thierry là-bas avant toute expérience dans la forme. Donc je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. Un, 2, 3. Oui, j'y suis. Comment le vois-tu ou le perçois-tu? Là, il est beaucoup plus haut, Hmm. libre. Et là où il est, par rapport à tout ce que je viens de voir, qui était très agité, là où il est maintenant, c'est serein. Ok. Alors dans la future ancienne ligne de temps, dis-moi comment est-ce qu'il est de vie humaine sur Terre? 45. 45 vies humaines. Et où est-ce qu'il était avant ces 45 vies humaines? Il venait d'où? Est-ce qu'il venait d'une planète particulière? Je sais pas. Il y a une image de lui qui arrive où il est assez comme une sorte de sage, tu sais. Oui. C'est le mot ancien qui arrive. Il est en train de flotter à l'horizontale et il est habillé d'un vêtement long et ample. D'où elle vient cette image? C'est une projection de lui-même. Ah, c'est lui-même. D'accord. Et où est-ce qu'il est où à ce moment-là? Il est sur quelle planète ou sur quel plan? Il est en méditation, Mhm. immobile, toujours dans la même, avec la même apparence, dans la même tenue. Euh, il est au sommet d'une montagne, seul, comme une sorte de d'ermite ou quelque chose comme ça. Mhm. Et c'est une montagne de quelle planète alors? C'est pas la Terre, et pourtant ça n'en est pas loin non plus. Mhm. Euh, je comprends pas. Et dans quelle C'est une autre dimension. une autre dimension? Je vais te demander dans quelle dimension il est alors? C'est comme si c'était une Terre jumelle en fait, Ouais, dans la 8e. huitième dimension. Voilà. Ok, très bien. Et cette partie de lui est encore active ici et maintenant ou c'était avant? Non, elle est toujours active. Toujours active, hein. D'accord. Et quand il médite sur quoi? Quel est son objectif? Euh, Ce que je le vois faire, en tout cas, c'est envoyer des projections de lui-même dans plusieurs mondes différents, comme dans plusieurs étages différents. Comme si le corps physique en train de méditer, c'était simplement une base. Et de cette base-là, euh, il y a une histoire de rééquilibrage. Il va rééquilibrer d'autres plans à partir de cette base-là, qui est comme une sorte de base intermédiaire, c'est-à-dire ni trop haute ni trop basse, dans, dans ces dimensions-là. C'est comme s'il y en avait plusieurs superposées. Mhm. Enfin, c'est une image parce qu'elles ne sont pas superposées non plus, mais
Donc il est dans plusieurs endroits à la fois, comme projeté dans plusieurs endroits à la fois. Et c'est actuel, tu m'as demandé. Oui, C'est oui. actuellement, oui. D'accord, parallèlement donc. Ok, très bien. Donc cette partie de lui est allée s'incarner tout en restant dans cette dimension, c'est ça? Oui. Cette incarnation a été voulue par lui ou elle a été forcée? Attends, parce qu'il y a d'autres images qui arrivent en même temps. Dans ces émanations de lui-même, il y en a qui sont en pleine puissance et d'autres qui sont comme abîmées, faibles, et ça me ramène à l'incarnation terrestre présente. D'accord. Combien est-ce qu'il a d'émanations de lui-même alors? 12. D'accord. Toutes sur Terre ou disséminées sur d'autres plans ou d'autres endroits? Ce sont toutes des dimensions de l'espace terrestre. D'accord. Ok. Et il y en a combien qui sont pas en pleine puissance alors, parmi ces 12, à part lui? 3 autres. 3 autres. Très bien. Bon, eh bien écoute, déjà, donc on est sur le plan morantiel, juste avant de toutes ces expériences, on est d'accord? Oui. Voilà. Donc tu vas lui proposer, lui demander déjà si c'est pourquoi nous sommes là. Oui, il le sait. Ok, il sait qu'on va lui proposer de descendre dans cette matrice, donc à l'orée de cette incarnation, en tant que Thierry, sans passer par les autres, pour le libérer dans cette vie, le rendre libre, souverain, autonome et avec ses pleines capacités, connecté à son essence originelle. Oui. Très bien. Alors avant de faire ça, je veux qu'il se connecte à cette partie de lui qui est en méditation et qui se connecte en même temps aux 12 autres parties qui sont en projection de lui. Je veux que toutes prennent connaissance du travail qui va être fait et que chacune en profite à sa façon. Tout est relié, ça se fait de toute façon. Voilà. Mais je veux que consciemment, volontairement, l'information circule et que chacun soit dans cette action de faire ce que va faire Thierry pour que chacun soit dans sa libération et en pleine puissance. Oui. Voilà. Et donc, je ne m'occupe plus d'eux. Ils regardent ce qui se passe et ils font la même chose. Adapté, bien sûr, à leur cas particulier. Oui. Très bien. Alors, est-ce qu'il connaît tous les pièges matriciels et archiavéliques? Oui, il les connaît. Est-ce qu'il est prêt à descendre? Oui. Alors, allons-y. Tu me dis quand il est arrivé. C'est bon. Très bien. Demande-lui quel est son projet pour cette incarnation dans cette nouvelle ligne de temps. Il y a toujours ces notions d'équilibre et de développement et de se servir de ce qui vient, c'est du socle physique, humain, biologique, sans servir comme socle, comme base, mais une base qui soit fiable et saine. D'accord. C'est-à-dire qu'il vient pas juste pour en touriste pour le plaisir, il vient pour comme établir un nouveau centre qui est lui-même en fait, comme une lumière, une source d'énergie, une lumière supplémentaire
dans ce plan-là précisément. Il le fait sur d'autres aussi, puisqu'en fait c'est son objectif de toutes ces émanations de lui-même. Mais là, comme nous sommes sur le projet d'incarnation de la vie de Thierry, c'est dans celle-ci aussi. Très bien. Alors, propose d'entrer dans l'incarnation maintenant. Et dis-moi à quel moment il entre à 100% dans ce corps physique. À 4 mois et demi de grossesse. 4 mois et demi, il est connecté à quel pourcentage à son naissance? 80%. 80%. Alors, propose-lui maintenant de se connecter à 100%. Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, il va se créer des racines, donc jusqu'au cœur de Gaïa, qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Très bien. Alors, maintenant, il va regarder son arbre généalogique et tu vas me dire combien de temps. Tu vas me dire ce qu'il décide de faire. Excuse-moi, j'étais dans autre chose. Donc, tu me dis ce qu'il décide de faire. Est-ce qu'il va couper partiellement, entièrement, réaménager, transmuter? En fait, par rapport déjà à ce que je perçois habituellement, sa connexion et le fait qu'il crée ses racines, ça se fait beaucoup plus puissamment que ça ne se fait généralement en fait. D'accord. Parce que c'est en lien avec son arbre généalogique et son ADN qui a certaines spécificités qu'il souhaite conserver, mais il sait que ça va, comment dire, que ça va secouer. Et il a besoin de s'accrocher, de s'arrimer, de s'ancrer et de se relier à lui-même de façon vraiment sûre et solide. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait avec son arbre alors? Il en garde des spécificités. Mhm. Il est comme obligé de couper certaines branches trop fragiles. Et sur le reste, il envoie de l'énergie d'amour. Très bien. Ok. Alors qu'il regarde en même temps tous les programmes qui ne lui conviennent pas dans les parties qui restent, les programmes qui sont encore limitants, que ce soit sur le plan mental, émotionnel, physique, que ce soit des croyances, convictions, que ce soit des règles qu'il s'impose, que ce soit des instabilités émotionnelles ou des dysfonctionnements physiques, des inscriptions. Des programmes de blocage. Oui. Donc, il nettoie tout. Oui. En visant donc une pleine santé, une pleine connexion et avec un mental clair et un corps émotionnel équilibré. Oui, c'est fait. Très bien. Alors maintenant, il regarde son ADN et il fait la même chose pour son ADN. En visant bien sûr sa pleine souveraineté, liberté, autonomie, une pleine santé, des capacités en pleine puissance et une créativité illimitée. Tout ce Oui, qui l'en c'est empêche, fait. il le nettoie, il transmute. Il reprend comme le modèle pour l'adapter à lui. Et il peut prendre le modèle donc de l'arbre séphirotique tout en conservant les qualités inhérentes à cette lignée qui lui sont utiles. C'est fait. Très bien, maintenant cet ADN des humanités trafiquées, est-ce que il peut faire quelque chose pour lui? En fait, il fait pour les autres. C'est comme s'il avait déjà fait le travail pour lui et qu'il donne des éléments d'information
C'est comme une sorte de vivier, cet ensemble. Et au lieu, lui, de venir puiser dedans, c'est lui qui donne de l'information pour réparer, en fait. D'accord. Connecte-toi à ton chien, regarde ce qui se passe. Ces chauves-souris que j'ai vues tout à l'heure, en fait, elles sont autour de lui. D'accord, alors on va le dégager. Hein, je compte à 3. Tu fais un grand portail. 1, 2, 3. Elles sont parties. Très bien. Ok, tu peux te reconnecter à Thierry. Oui. Très bien. Ok, alors est-ce qu'il a terminé avec son ADN? Oui. Parfait. Alors à présent, il va donc préparer sa sortie, il envoie de l'amour dans le ventre maternel et tout autour, et il vient au monde. Oui. Parfait. Alors maintenant, il remonte toute sa ligne de temps et il reprogramme seconde après seconde jusqu'à ici et maintenant, en se rappelant de qui il est vraiment, de pourquoi il est là, avec toutes ses capacités de connexion, de perception, etc. Sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, une santé parfaite, etc. Chaque événement, situation, tout ce qui a constitué le tissu de son existence, sur tous les plans, jusqu'à ici et maintenant, se reprogramme à la lumière de tout cela. Ce qui vient, c'est que c'est lui qui mène le jeu maintenant. Et oui, c'est ça, c'est le but. C'est un renversement de situation, en fait. C'est lui qui dirige. Au niveau énergétique, c'est lui qui a la main, c'est lui qui dirige. Et au fur et à mesure qu'il avance, il y a sa puissance qui grandit. Ah, c'est bon, il est là. Très bien. Alors, donc, on va éliminer l'ancienne ligne de temps. Hein. Alors, on va déclarer que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création. Donc, avec trace, mémoire, empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. C'est fait. Ok. Avant de continuer, je veux que tu fasses autour donc de sa ligne de temps, que tu enroules un faisceau d'énergie depuis sa source qui s'enroule autour d'elle. Oui, ça fait comme une bobine électrique, tu sais, Voilà, qui crée un champ de force protecteur puissant. très bien. Voilà. Alors maintenant, il va continuer. Il va rompre tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. C'est fait. À présent, il rompt avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, tous les archétypes et les égrégores dans les mêmes conditions que celles précitées. C'est fait. Il rompt, efface avec racines et systèmes reproducteurs toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, dans les mêmes conditions que celles précitées d'une ancienne ligne de temps. C'est fait. Il efface toutes les peurs et les pensées racines, coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. C'est bon.
À présent, il déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de son canal, de tous ses canaux de perception et de tous ses corps est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de sa propre source, et rien ni personne d'autre. Et il sécurise tous ses canaux. Ah oui, il vient imposer son autorité. Bien. Alors justement, à présent, il rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Ah, c'est fait. À présent, il efface toutes les mémoires akashiques, ne conservant que ce qui est bon et juste pour lui. Donc, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Ah, c'est bon. Maintenant, tu scannes tous ces corps et tu vérifies s'il reste quelques marquages ou traçages matriciels ou archiavéliques. Il y a comme des traces de poussière sombre. Ok, alors on élimine avec trace, mémoire, empreinte et système reproducteur. 1, 2, 3. Ça a glissé, ça s'est dissous. Et plus rien. Ouais, parfait. Alors maintenant, il rentre dans tous ses corps comme un téléchargement, jusque dans sa biologie. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le vois. Il en est assez satisfait en fait de son corps. C'est comme s'il y avait juste la base est bonne et il y a des éléments à activer en fait. Très bien, on est là pour ça. Mais comment tu le vois, lui? Il ressemble à quoi, cet élémental? Oh, c'est marrant, ça n'a pas une forme humaine. Ça a une forme géométrique. Comme ce qu'on appelle la Merkaba, tu sais? Ça a une Ah forme oui, comme ça. ben voilà, très bien. Ok. Alors, donc, il va lui demander de procéder à tous les rééquilibrages, harmonisation, guérison, nettoyage, etc. de tous ses corps, systèmes, organes, fonctions. Et pour ça, on connecte l'eau de son corps à l'eau primordiale. Oui, Maintenant, la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. oui, Alors, la molécule mère de son corps à la molécule primordiale. oui, L'atome mère de son corps à l'atome primordial. oui, L'électron mère de son corps à l'électron primordial. oui, Le proton au proton primordial. oui, Le neutron au neutron primordial. oui, Neutrino mère au neutrino primordial. oui, Tachyon mère au tachyon primordial. oui, Particule quantique mère à la particule quantique primordiale. oui, Particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. oui, Particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui. Donc il connecte et informe la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactive tout ce qui est magnétique et électromagnétique. C'est désactivé. Élimine toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Ça s'est connecté. C'est bon. Très bien. Et maintenant, il va activer son code de vie. Il va programmer son code de vie, sa signature énergétique sur ce plan, qui est crypté et inviolable. Alors oui, il est en train de le faire et en même temps, c'est comme une sorte de réseau en fait. Il passe l'information en réseau
à sa base. Et c'est comme si toutes les autres manifestations de lui-même faisaient la même chose. Et oui, et puisqu'elles sont invitées à faire le travail. Mais c'est comme si ça, c'était vraiment essentiel. Mm. Comme une base de sécurité. Elles sont toutes sécurisées comme ça. Oui. Très bien. Maintenant, il va activer sa Merkaba. Puisqu'on l'a vu sous forme de Merkaba, il active ce Merkaba. Qu'est-ce qui se passe quand il fait ça? Il y a une montée en énergie qui est mais vraiment très forte. C'est très puissant. Et c'est comme s'il devait apprendre à en prendre les commandes. Mm. Parce que sinon, ça part tout de suite. Faut qu'il le maîtrise, quoi. Oui, ça se déplace tout de suite. Ok. Très vite. Alors, est-ce qu'il a cette capacité à présent de prendre les commandes de ce Merkaba? Oui, il le stabilise. Parfait. Est-ce que c'est adéquat maintenant de mettre l'arbre séphirotique et de l'activer? Oui, ça l'est parce que c'est une information. C'est comme si c'était relié à ce plan-là. Hmm. Et c'est un élément important. Très bien, alors activation. C'est fait. Alors il passe une fleur de vie et il l'active. Oui, c'est fait. Bah, ça contribue à la stabilisation, en fait. Placer et activer la graine de vie. Oui. Alors maintenant, je vais citer l'ensemble des systèmes principaux. Donc il va harmoniser, rééquilibrer, enfin faire ce qu'il faut, avec le modèle de l'arbre séphirotique pour chacun. En Oui. travaillant dans le détail et l'âme globale de chaque système, et ensuite dans l'ensemble des systèmes, en interaction et en synergie les uns avec les autres. Est-ce que c'est bon pour lui? Oui. Bon, alors avant cela, nous allons travailler sur l'Atlas. Tu mets un dôme protecteur, il va remettre son Atlas en place et faire tout ce qu'il faut sur tous les plans, y compris chaque vertèbre jusqu'au coccyx. C'est fait. Le dôme est en place. Et de suite, clac. C'est comme une fontaine d'énergie, en fait, qui se met en route. C'est une énergie puissante qui part de l'Atlas. Ça a comme ouvert un robinet, en quelque sorte. Et ça redescend, vertèbre après vertèbre. Ça vient décoincer, débloquer, ouvrir. Ça redescend. Ça arrive jusqu'au coccyx. Que ça vient débloquer. Est-ce que ça libère des mémoires dans le coccyx, puisqu'on sait que ça en est le siège? Oui, mais ça part dans tous les sens, en fait. Hein. Ah bon? C'est comme s'il ouvrait... c'est comme quand tu ouvres un fruit et il y a des graines à l'intérieur. Mhm. Et toutes ces graines, c'est en fait des mémoires et tout part, tout s'en va. Très bien. Parce qu'il y avait toujours pour faire l'analogie avec le fruit et les graines, il y en a qui sont saines, mais d'autres qui sont nécrosées, abîmées. Et il y a le tri qui se fait à ce moment-là. Très bien. Il sépare le bon grain de l'ivraie. Oui, en quelque sorte. Et ça redescend encore plus bas, plus profond. C'est comme un tremblement de terre euh, qui... mais très en profondeur, en fait. C'est comme ces sortes de tremblements de terre où en surface, il n'y a presque rien comme manifestation. Par contre, Mhm. très très en profondeur, tout est bouleversé, remis en place, réorganisé.
Et puis une fois arrivé tout en bas, ça remonte. Tu peux prendre le temps de sentir sur toi. Oui. Ça fait comme des bulles qui remontent à la surface. Et ça vient s'évaporer. Tout ce qui était comprimé, non correctement codé en quelque sorte, ou en double. Tout remonte et vient s'éliminer, s'évaporer. Très bien. Et quand c'est fini, il y a le dôme qui disparaît. Bien. Est-ce que je peux continuer? Oui. Alors, avant d'attaquer les systèmes, donc tous les systèmes, on va effacer les mémoires de cet ancien système qui est remplacé. On efface 1, 2, 3, avec traces et empreintes. Et sur tous les niveaux, bien sûr. Mhm. C'est C'est fait. bon? Alors, système cérébrospinal, Oui. système nerveux, Oui. système sanguin avec toutes les filtrations, nanotechnologie, vaccins, substances étrangères, médicaments, radioactivité et tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine, au sang d'origine, jusqu'au plan informationnel. Oui. Système lymphatique, idem. Oui. Système énergétique, des méridiens avec tous les points connus et inconnus. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. C'est fait. Système cardiovasculaire. C'est fait. Ça s'ouvre. Système respiratoire. Oui. Système endocrinien, glande immunitaire hormonale. Là, il rééquilibre. Il reprend la main dessus. C'est bon. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire et évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Il y a comme une sorte de blanc là qui dissout ce truc-là. Ça fait comme une enveloppe blanche. Il dissout ça. À quoi elle servait cette enveloppe blanche? C'était quoi? C'est pour détourner. Détourner l'énergie sexuelle. Oui. Est-ce que c'était lié à ses problèmes d'érection? Oui. C'est comme s'il n'avait pas accès. Ça me ramène à ce que j'ai vu tout à l'heure au tout début, c'est-à-dire que tous ces canaux sont ouverts, mais pas pour lui. Détourner. Et dans les canaux d'énergie, il y a aussi l'énergie sexuelle qui est extrêmement puissante. C'est-à-dire, c'est détourné, c'est pas pour lui. D'accord. Alors, système des cellules, de la peau et tissus spécialisés. Oui. Alors, on va entamer les systèmes des 5 sens. On va éliminer les programmations donc qui sont derrière les globes oculaires ou ailleurs. Tu cherches, puisque c'est spécifique à chacun. Regarde où sont des programmations pour les éliminer. Il y a comme ce centre de contrôle là qui est en arrière des globes oculaires. C'est toujours là. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses ailleurs qui sont reliées à ça? C'est le centre de contrôle qui vient contrôler en fait les 5 sens, c'est-à-dire tous ces points de communication avec cette dimension-là. Ok, alors on élimine avec trace, mémoire, empreinte et système reproducteur et tout ce qui est attenant et afférent. 1, 2, 3. C'est fait. Alors, système visuel, Ah oui, c'est plus clair. système auditif, Ah oui, système olfactif et gustatif, oui, système kinesthésique,
Oui. système dentaire. En fait, sur ces sens, c'est les 5 sens qui servent à appréhender notre Mhm. dimension. Le fait d'éliminer là ce centre de contrôle, ça a comme enlever un voile et ça décuple ses sens et c'est plus clair, plus subtil. C'est Ça lui ça. permet d'aller plus loin, ça élargit en fait. Mhm. Donc j'en étais au système dentaire, dents, gencives, reconstitution des tissus, etc. Oui, Et nous allons regarder ce fameux espèce de tableau, de panneau électrique, donc comme système le plomb, etc. Donc qui est relié au système dentaire et voir ce qu'il y a à remettre en ordre. Où est-ce que tu le vois, ce fameux dispositif, tableau? en arrière des mâchoires. Toujours pareil? Oui, C'est pareil pour tout le monde. Donc tu remets tout en ordre. S'il y a des fusils à remettre, des plombs, etc., s'il y a des reconnexions, ou s'il faut déconnecter des choses mal connectées. il a il a reconnecté en fait. C'est comme s'il avait remis, comme sur un panneau électrique, tu sais, quand les plombs Mhm. ont sauté et que clac, tu rebranches. Là, c'est le même, c'est une analogie, mais c'est le même Mhm. principe. Et là, ça envoie de l'énergie en fait dans toutes ses dents, toute sa mâchoire. Ça recrée les liaisons énergétiques. Très bien. Ok. Alors maintenant le système bioélectrochimique. Oui, Équilibre acido-basique. oui, il fait la balance, c'est bon. Les cycles vitaux organiques et systémiques. Oui, Et maintenant on arrive à l'ostéopathie générale. Alors il lui fait une séance d'ostéopathie complète de la tête aux pieds. il y a une sorte de, comme de fil stabilisateur ou de diapason. C'est plus c'est plus juste le diapason. Comme si tous les instruments venaient s'accorder à ce diapason-là pour fonctionner ensemble en harmonie. Il peut se servir de la brosse éphirotique également hein, pour trouver la perfection initiale. Oui, c'est fait. C'est bon? Mhm. Très bien. Il y a eu des remises en place? Euh, c'est vraiment, quand tu parles d'ostéopathie, c'est juste parce que c'est léger, mais en même temps, ça rééquilibre tout. C'est comme de la C'est-à-dire, microkiné, quoi, en gros. C'est l'espèce de microkiné, non? c'est encore différent. Mhm. La microkiné, c'est comme si c'était une sorte de couture subtile. Donc c'est encore différent. Alors on peut peut-être rajouter la microkiné alors. Regarde, est-ce que c'est un surplus ou est-ce que c'est un complément? C'est autre chose. C'est Donc on le rajoute, microkiné? on peut, oui. Allez, c'est une première. Et dis-moi ce qui se passe quand il fait ça. Qu'est-ce que ça fait de plus? Ça vient. C'est au niveau des corps subtils en fait que ça se passe. C'est comme si ça venait les replacer correctement, tous les corps subtils, les rééquilibrer et établir des points de fixation en fait pour qu'ils restent en place en harmonie. Ça vient au niveau des corps subtils, comme, comme quand on fait une reprise, tu sais. Oui, Ça vient boucher des trous, euh, raboter ce qui est trop épais, rajouter de l'énergie là où c'est trop fin. C'est un équilibrage global et en même temps dans le détail et les uns par rapport aux autres. Donc je parle des corps subtils. mhm.
Très bien. Donc c'est pas inutile alors. C'est un travail encore sur un autre plan. D'accord. Tu me dis quand c'est terminé. C'est bon. Ok, maintenant on attaque les chakras principaux avec les glandes associées. Donc pour chaque glande, décalcification, nettoyage, activation, reliance et optimisation. En fait, il les passe les uns après les autres. C'est comme s'il les réénergisait, mais de sa propre énergie. Mm. Avec une attention plus particulière sur le chakra sacré. Là, ça booste. Mais c'est bon. Alors chakra secondaire, Oui, chakra souterrain, oui, chakra aérien oui. et les corps associés aux chakras principaux. Comment est-ce que tu vois de chakras principaux? 9. 9. Ok. Ça me ramène vers le travail de micro-kiné qui en fait se fait maintenant. Mm. C'est comme si ça avait été trop tôt de le faire tout à l'heure, que c'est maintenant qu'il faut le faire. Ah, c'est maintenant. Parce qu'il D'accord. avait commencé tout à l'heure, et là, ça me ramène dessus, et ça ramène ce travail-là maintenant. Ah, d'accord. Ok, ben c'est noté. Parfait. Donc là, il le refait, si j'ai bien compris. Il s'y remet alors C'est pour comme compléter. s'il l'avait commencé, et là, il le reprend en cours, il le termine, et il le relie aussi au chakra. Parfait. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors maintenant, il va équilibrer le féminin et le masculin sacré. Donc, on va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation de son masculin et de son féminin sacré sur tous les plans soit éliminé. C'est comme si ça avait été emprisonné, qu'il n'avait pas eu le droit d'y toucher. Quelque chose comme cet élément-là, ce concept-là, cette notion-là, ça n'est pas pour toi. Donc, il doit le découvrir. Et comme c'est une découverte assez, comme quelque chose de massif et de puissant qui lui arrive dessus, il faut qu'il l'équilibre. Voilà, ça c'est la seconde phase. Donc, elle équilibre les deux polarités masculin-féminin. Parce que c'était passé de rien à tout et c'est... C'est puissant. Oui. Il va nous réveiller des morts. Là, c'est bon, c'est équilibré. Très bien. Ok. Donc maintenant que... Donc pendant que son élémental continue le travail, donc nous allons travailler sur la liste qu'il nous a proposée. Donc il s'agit bien sûr de lancer une ligne de temps pour avoir de meilleures compréhensions et pour affiner le travail. Alors, dans le premier point qu'il a exposé, c'est par rapport à ce qu'il y aurait d'une médium, qu'il aurait des choses à voir qui viennent de son enfance. Alors, quelle information toi tu peux avoir par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu peux voir qui a pu se passer dans son enfance, qui pourrait être une cause de désordre aujourd'hui? Il y a des cercles successifs de contrôle qui sont venus se placer dans l'enfance. D'accord. Euh, À quelle occasion? Ça a des âges, en fait. C'est pas des occasions particulières. C'est lié au développement humain.
qu'à tel âge, on met tel système de contrôle, à tel âge, tel autre système de contrôle. Ça suit comme une sorte de planification. D'accord, pour le brider, quoi, à chaque étape. Le brider, le conformer à ce qu'il les intéresse, à ce qu'ils veulent. Mais ça peut pas se faire tout d'un coup. Et il faut que ce soit fait pendant la période de l'enfance humaine. Est-ce que cette période de l'enfance comporte des événements traumatiques qu'il a oubliés ou... Il y a c'est comme si chaque pose de cercle correspond à ces dispositifs en fait que j'ai vu disposés sur les chakras tout à l'heure. C'est comme s'il avait été anesthésié chaque fois qu'il y avait une pause d'implant, de dispositif, parce que c'est plus que des implants en fait. Ce ne sont pas comme des puces ou des boîtiers. Là, c'était littéralement comme des systèmes de vortex. Et il y a besoin, pendant la pause, de désactiver l'humain. Très bien. Et moi, j'aimerais que tu regardes, par exemple, pour son problème d'érection, est-ce qu'il y a une cause ici, une cause émotionnelle liée à son enfance? Des événements traumatiques vécus? Ou est-ce que c'était vraiment que les dispositifs qui ont créé ça? Ça remonte avant, c'est pas seulement dans cette vie-là qu'il a eu qu'il y a cet aspect-là par rapport à la sexualité. Ça me ramène à un interdit, ça me ramène à cette vie de moine. La chasteté, etc. Oui, c'est lié à tout ça. C'est une programmation qui est antérieure à l'incarnation présente. Ça le suit de vie en vie. Alors, est-ce que dans cette ligne présente de temps, est-ce que cette programmation est encore présente dans son corps mental et ses autres parties de lui? Elle a sauté, mais il reste des traces et des empreintes qui peuvent être comme des racines souterraines qui peuvent être réactivées. Alors, on élimine. Donc, mémoire, traces et empreintes. 1, 2, 3, sur tous les plans. Il n'y a plus rien. Regarde dans ses mémoires cellulaires si tu vois encore quelque chose lié à ça. Ou dans son corps émotionnel. Au sein des cellules, il y a comme des mémoires qui ont été endormies, occultées. Des mémoires de quel type? Il faut que je descende au cœur. Ça vient pas de cette vie-là. Mais si elles ont été occultées, c'est qu'elles sont positives, c'est qu'elles sont utiles. Non, c'est comme une charge qui sert de blocage. Quand je vais au cœur de ces charges et de ces blocages, ça m'amène à une scène de viol, de viol de type homosexuel, quand il était enfant, garçon, 8 ans. Dans quelle vie?
Ça me ramène toujours à cette vie de moine. D'accord. Ok. Et ça a créé comme une sorte de... ce qu'on peut appeler une charge virale, en fait. Mhm. Et qui se transmet, qui saute d'incarnation en incarnation. Alors on élimine tout. Avec trace, mémoire et empreinte et système reproducteur. 1 jusqu'à la racine. 1, 2, 3. Tout a sauté. Et ça emmenait avec... Il y avait de longues lanières d'interdits. Tout ça, ça a sauté aussi. Parfait. Alors maintenant, on revient dans son corps mental et on va reprogrammer. Il va reprogrammer son corps mental. Il va déclarer qu'il est souverain, qu'il est libre, qu'il est autonome, qu'il assume totalement sa puissance et sa créativité illimitée et sa sexualité d'une manière épanouissante, réjouissante et satisfaisante. Oui. Il s'autorise maintenant à exprimer pleinement sa créativité et sa sexualité. Il en est presque étonné parce qu'il n'y a plus de mur. Ben oui. Et alors, il faut qu'il prenne confiance en lui parce que par une sorte de réflexe de peur, en fait, il pourrait remonter des murs. Alors regarde où réside ce réflexe de peur. Où est le siège? Dans la tête. Alors on l'égradique avec trace, mémoire, empreinte et système reproducteur. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Et maintenant il va installer un réflexe de confiance, de certitude et de paix. Et même de plaisir. Oui. Et je veux qu'il en ressente les émotions et les sentiments. Il ressent de la liberté. Et oui. Bienvenue au club des libérés. De la liberté et puis une impression de puissance parce qu'il ressent une force, en fait. Une énergie qui jaillit du fond de lui, ça circule. Et oui, c'est ce qu'ils ont bridé, ce qu'ils avaient bridé. Oui. Et maintenant, je veux qu'il programme sa cellule mère, qui va bien sûr programmer toutes les cellules de son corps à ces nouvelles énergies, ces nouvelles convictions, déclarations, comme une certitude, une puissance tranquille qui est maintenant disponible en lui et qu'il ressent paisiblement. Oui, c'est fait. Très bien. Ok, alors on va passer à autre chose. Alors il a ce désir parfois d'autodestruction. Bon voilà, je pense que c'est évident. Qu'est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? C'est des programmes. Est-ce qu'il en reste quelque chose quelque part? Alors, ce qui vient d'être fait, ça a cassé ça en même temps. Normalement oui, mais Parce que tout est lié, en fait. C'est comme une chaîne, tu sais. on a fait travail dans la racine. Oui. Ok. Ok. Alors donc il dit qu'il a des dents de guérisseur. Bah oui, on a vu, hein. On a vu d'où ça vient et ça va être encore, ça va se décupler dans le futur, hein. Tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Oui, il avait déjà commencé à travailler dessus pour travailler en fait avec sa propre source parce que tous ces canaux étaient utilisés par d'autres et lui, il n'avait pas le droit de s'en servir, mais c'était relié aussi à l'énergie sexuelle, tout est lié. Avec comme bridage en plus ces programmes d'involution, d'autodestruction,
tout ça, c'était une sorte de mécanisme infernal, en fait, Et oui. qui était posé sur lui pour l'empêcher de se servir de ses propres capacités, mais pour lui. Alors regarde dans son futur maintenant, une fois que l'intégration soit faite, ou même juste avant éventuellement, hein, que ça peut venir plus tôt, avant l'intégration totale. Et regarde comment ça se passe maintenant quand il prodigue des soins à des patients, directement ou à distance. C'est par jet, ça Oui. vient par... c'est pulsé, c'est pas en continu, ça vient par jet. Et il faut qu'il apprenne à... Ça peut être une arme aussi, c'est dans les deux sens. Mhm. Mais comme jusqu'à présent, c'est pas lui qui était aux commandes, maintenant il faut qu'il apprenne à, à être aux commandes tout seul. Maîtriser. Oui, De quelle manière il peut maîtriser ça maintenant? en s'entraînant. Oui. Et cette énergie-là qui passe, que je vois passer, elle peut guérir, mais elle peut couper aussi, ça peut être coupant. C'est les deux. Mm. Euh, donc il faut quand même quelquefois il la, il la retienne pour garder le contrôle, la maîtrise. La juste mesure de l'énergie, quoi. C'est ça. Alors quand je dis le retenir, non pas l'annuler, hein, surtout pas, Mhm. mais ne pas lâcher tout d'un coup. Garder toujours, ça c'est par l'intention que ça se fait, garder la direction correcte de son canal de puissance par l'intention. Ok. Garder Donc, sa vigilance là-dessus. et être dans la juste mesure de chaque situation. C'est Oui, ça? Ok. Donc tout ça, il peut le faire en partenariat avec son soi supérieur oui, et faire en sorte que le soi supérieur prenne en main justement, je dirais, la qualité de l'énergie et la quantité. oui. Et lui peut n'être que le canal C'est par ça, son parce que intention. ça peut se moduler en fait. Voilà. Ça peut prendre toutes les formes, toutes les puissances. Aussi bien être en concentration et coupé comme une lame de rasoir qu'être en dispersion puissante. Ça, c'est avec toutes les modulations possibles entre les deux extrêmes. Il faut qu'il fasse attention à ne pas aller dans des extrêmes. Qu'il garde toujours la main dessus. Alors est-ce qu'il a compris qu'il est utile pour lui de relancer? Il y a toute l'angéologie, les archanges, les guides, les maîtres, etc. Sachant que tout ça c'est matriciel et que sa source a toutes les qualités, toutes les possibilités dont il a besoin. Donc, tout ça, ça fait partie du système de contrôle, en Ouais. fait, qui vient se servir. Voilà. Mais est-ce que c'est clair pour lui là maintenant? Je lui montre. Mais là, c'est... Parce Parce que je... il peut rester des habitudes, tu vois, ou des réflexes, ou des attachements. J'aimerais que tu regardes dans tous ses corps, s'il reste tout ça, habitude, réflexe, attachement, voire même dépendance. Il faut éliminer tout ça. Il y a toute une sorte, c'est comme des hologrammes, en fait, Mmh. d'intermédiaires. Et Voilà. ça, il faut qu'il détache de lui. Alors on le fait avec trace, mémoire et empreinte et système duplicatif. 1, 2, 3. C'est parti. Il n'y a plus que lui en direct avec son soi supérieur Voilà. et ce faisceau puissant entre les deux. Il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus de dépendance. Non. Est-ce que tu as des sentiments, émotions de culpabilité, de honte ou autres émotions limitantes? Non, il n'y a plus. Ça, c'était relié. C'était comme des boulets émotionnels, en fait, qui étaient reliés à l'ancien système de contrôle. Très bien.
Bon, bien écoute, le problème d'érection, ben, je pense qu'on l'a un peu abordé. Il y a autre chose que tu peux voir qui serait lié à ça et qu'on n'aurait pas vu, en plus de cette vie de moine, etc. Est-ce que tu vois d'autres causes? L'énergie sexuelle, elle est extrêmement puissante et elle est, si on n'en a pas conscience, en fait, si consciemment on ne garde pas la main dessus, en quelque sorte, ça peut être un puissant système de contrôle, soit en créant la pénurie, soit en créant la surabondance par l'addiction à la sexualité, par exemple. Mhm. Et une fois que cette énergie sexuelle est sous contrôle, l'humain est facilement manipulable, soit dans un extrême, soit dans l'autre. Non, mais c'est plus son cas. Non, tout a sauté là. Ah oui. Maintenant, il va vivre une sexualité équilibrée. Là, oui, c'est équilibré, c'est clair, c'est stable. Le chakra fonctionne correctement. Est-ce qu'il reste des systèmes des mémoires, empreintes ou traces dans les chakras, vu les dispositifs qui étaient disposés, enfin les vortex? Non, ils brillent tous, c'est très lumineux. Très bien. Bon, ben on arrive à la fin de sa liste. On va continuer le protocole. Est-ce Oui. que c'est bon pour toi? Mhm. Très bien. Alors c'est parti. Donc il va couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Couper, désactiver. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps de quelqu'un d'autre, des ongles, cheveux, ADN, cellules, peu importe, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. Couper et désactiver. 1, 2, 3. C'est couper, désactiver. Couper, désactiver et éliminer ce qui peut l'être de tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine, qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations. Couper, désactiver, éliminer. 1, 2, 3. C'est fait. Couper et désactiver avec toute photo, image ou objet en lien avec lui. 1, 2, 3. C'est fait. Couper et désactiver et éliminer ce qui peut être toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. C'est fait. Activation du diamant du cœur. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation d'un plan neutre. C'est fait. C'est un travail de groupe en fait qui se fait. Bah justement. C'est toutes les autres manifestations de lui qui le font en même temps. Tu m'as devancé, j'allais te poser la question. Si j'étais en train de suivre le travail, Oui. tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, processus de rajeunissement. Bon, je dis pas qu'il en a besoin, mais on va le faire quand même. Alors, activation de la particule divine dans son cœur, qui déclenche cette fontaine de jouvence énergétique. Oui. Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. C'est fait. Très bien. Maintenant, il va faire un processus de guérison instantanée. Et éventuellement, c'est des parties de lui qui en a besoin. Son élémental décidera. Donc, il place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Il fait descendre l'information ou les informations jusque dans là où les parties bloquées ou est réparée.
c'est fait. Et elle avait besoin? Il y a eu comme un effet annule et remplace, tu sais? D'accord. Comme une sorte de, je sais pas, de réinitialisation, de remise à neuf, pour permettre, c'est en lien avec l'énergie qui passe à travers lui. C'est pour qu'il soit à pleine puissance sans dommage sur la partie physique. Parce que de l'énergie qui passe, il faut que le contenant et le contenu soient corrects. Ni trop, ni pas assez. Je sais pas si c'est clair ce que Oui, je oui. dis. Et c'est comme si une énergie puissante, il faut pas qu'elle passe dans un contenant qui soit faible ou qui ait des défaillances, même qui a un potentiel de défaillance. Il faut que tout soit stable et apte à faire passer le type d'énergie qui doit passer à travers lui. Très bien. Alors maintenant, il va activer l'arbre de séphirotique. Oui, c'est fait. Très bien. Ok. Donc, on va regarder son ADN. Tu vas me dire combien est-ce que tu vois de brins d'ADN de connectés? Là, il y en a 11. Il y en avait combien avant la séance? Il y en avait 8, mais c'était pas. Ils n'avaient pas la fréquence qu'ils ont maintenant. C'est comme s'ils étaient aspirés dans une direction. C'est comme s'ils étaient aspirés vers le bas. Est-ce qu'il peut en rajouter d'autres? Il y en a un 12e qui viendra s'installer dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que ça va changer pour lui alors? Ça lui permet de garder sa partie incarnée, donc ça comprend aussi bien le physique que les parties subtiles, stable et en état d'accueillir cette communication entre lui et le moi supérieur. Et cette communication, c'est aussi l'énergie qui circule. Ok. Combien de temps est-ce que tu vois d'intégration pour cette séance? Quelle fourchette de temps? 6 mois environ. 6 mois. Ok. Sachant que c'est variable bien sûr en fonction de sa qualité d'intention ou de Oui. ses comportements qu'il choisit. Ok. Donc, alors on va regarder son domicile. Tu fais le tour de son domicile, tu me dis comment tu le vois. Si tu vois des anomalies, portail, implant et autres. C'est comme si on lui avait pas laissé. C'est comme si là où il habite, il avait accès qu'à une seule pièce d'un point de vue énergétique. Le reste, ça lui était pas accessible. Ok. Donc il va faire une grosse tornade, il élimine tout ce qui empêche l'accessibilité. Allez, il assainit tout, il se réapproprie son espace. Connecte-toi à lui et regarde ce qui se passe. Il est emporté dans la tourmente. Quelle tourmente? Du vortex? Oui. Il aime pas? En fait, tu sais, quand tu parles de puissance qui tourne là pour nettoyer,
Ouais, vortex. Ça le fait aussi. Ça le fait pas que chez Thierry. Ça fait chez toi aussi. Et en fait, au niveau de l'énergie de mon chien, elle est instable. Et elle suit tout ce qui se passe. Et là, c'est comme si elle avait été entraînée par une sorte de force centrifuge, tu sais. Et ça l'a dérangée. D'accord. Bon, allez, pas grave. Alors, tu reviens à son domicile? Oui. Très bien. Regarde s'il est installé, si son domicile est sur des ordres géobiologiques ou énergétiques. Alors, il y a des dispositifs installés, mais c'est pas naturel. Ils sont où? Il y a comme des croix qui sont installées sur le plan subtil en profondeur. 1, 2, 3. Il y a 3 niveaux de profondeur. En dessous du logement. 3 en dessous. Et ça correspond à 3 au-dessus. Quelle action ça a sur lui alors? C'est une action de blocage et de récupération. C'est-à-dire que même si le domicile est, on va dire, propre, nettoyé, rempli de sa propre énergie, etc., il y a quand même une mainmise sur cet espace-là, comme s'il pouvait être déplacé et qui restait sous contrôle d'une certaine façon. C'est toujours les gargouilles qui ont placé ça? Oui. Ok, alors on élimine avec trace, mémoire, empreinte et système duplicatif et reproductif. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Très bien. Alors maintenant dans son domicile, il place fleur de vie, plaque Tesla, graine de vie activée. Oui. Sur le compteur général, est-ce que c'est un Linky ou pas? Tu fais oui ou non? C'est un Linky ton compteur? Oui, c'est un Linky. Alors sur le Linky, tu places une coque protectrice multicouche afin que plus rien ne passe sur tous les plans. C'est fait. Très bien. Sur le compteur général, tu mets donc un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie. Oui. Sur le diamant, une fleur de vie et une graine de vie activée. Oui. La coque sur le compteur Linky, tu la programmes pour rester stable dans le temps, indestructible. Oui, c'est fait, c'est verrouillé. Très bien. Et maintenant, sur le plafond, tu mets un gros boîtier qui va filtrer l'air, faire l'effet, filtrer aussi nanotechnologie. Et d'autre côté, faire l'effet Niagara, production de ions négatifs. Et qui peut produire aussi un parfum qui varie en fonction des besoins du moment. Oui. Qui crée de l'harmonie, de la légèreté, qui favorise toutes ses connexions et son optimisme et sa créativité. C'est un parfum des blés, en fait, qui vient. Mais des blés, tu sais, au moment de la moisson. Récolte les graines Oui, et récolte de l'abondance. c'est ça. Très bien. Ok. Maintenant, il va remplir tout son espace de sa propre énergie. Allez, il se réapproprie tout là.
C'est fait. Et il met tout ça dans une bulle christique de protection. Oui, Et lui-même dans une bulle de protection christique, oui, qu'il peut activer ou désactiver à volonté. Et rien que lui, personne d'autre. c'est fait. Alors il y a une chose qu'on n'a pas fait, enfin que je n'ai pas fait, c'est le lifting énergétique. Il va se créer un baume, hein. Le masculin a le droit aussi, hein, d'être beau. Il se crée un baume donc énergétique qui va constituer un lifting, nourrir en profondeur la peau, la réhydrater, retendre donc les tissus, faire disparaître toute ride de la tête aux pieds. Il l'utilise en tant que régénération et protection de ses cellules physiques. Parce que tu sais, ce type d'énergie qui passe à travers lui, c'est comme si quelque part ça venait non pas abîmer, mais en tout cas solliciter son corps. Et cette action-là, précisément, il s'en sert comme protection dans la longévité. Très bien. Ok. C'est fait, c'est beau. Bon, et ben voilà. Donc maintenant, on va appeler son soi supérieur et lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. Cette fois-ci, tout... il vérifie les liaisons, en fait. Tout fonctionne correctement. C'est-à-dire qu'il vérifie les liaisons, non seulement celle de celui qui s'appelle Thierry, dans cette incarnation-là, mais aussi des autres manifestations de lui-même. Ça repasse par ce qu'on pourrait appeler l'intermédiaire, toujours de lui-même, en méditation, oui. Et le soi supérieur, en fait, vérifie toutes les liaisons, les connexions, et tout est correct. Tout est fluide, en ligne directe. Très bien. Bon, il a un message particulier pour lui? Qu'il se fasse confiance. Parce que maintenant, il est libre. Il n'y a plus ces murs, il n'y a plus ces interdits. Il n'y a plus comme ces points aveugles. Il n'y a plus... il lui suffit d'avancer maintenant. Très bien. Il n'y a, plus de blocage, il n'y a plus rien. Il faut qu'il avance maintenant. Il n'a plus le droit au doute. Hein. C'est ça. Bon, très bien. Ok, appelle son âme pour voir comment tu la vois. Elle est sortie de la pièce d'à côté. C'est une image, hein, tu sais. C'est comme si elle n'avait pas eu voix au chapitre et qu'elle avait été reléguée dans la pièce à côté. Tout à l'heure. Et là, en fait, je la vois à côté de lui. Elle est curieuse et frétillante en quelque sorte. Impatiente de cette nouvelle aventure. C'est ça, oui. Très bien. Alors, dans cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat, ces nouvelles fréquences, où tout le monde maintenant est bien raccordé, connecté, en bonne et due forme. Donc, dans cette nouvelle version de Thierry, on va pouvoir les saluer, les laisser continuer leur chemin. Et nous allons procéder au retour. Avant ça, nous redescendons nos fréquences. Oui. Nous réancrer profondément jusqu'au cœur de Gaïa. Oui. Et maintenant, régénération pour toi? Oui. Allez, tu te connectes au protocole de la régénération, tu le connais par cœur.
En n'oubliant pas bien sûr le soleil central, les deux grilles, les particules adamantines et bien sûr l'implant neutre. Tu fais tout ça et tu peux sentir en toi toutes ces énergies qui te régénèrent, qui te ravigorent, qui t'expansent. Tu peux te sentir pétiller, frétiller, optimiste, pleine d'énergie et prête à soulever les montagnes. Et ça pour toute la journée. C'est bon. Très bien. Maintenant, on va inviter donc Thierry à trouver son portail, sa cascade et nous la nôtre. Et sous cette eau de très haute fréquence qui est faite de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons et de parfums. Est-ce que Oui. tu vois le même parfum que tout à l'heure? Oui. Très bien. De géométrie et d'informations originelles. Chacun peut ressentir ses tout à l'intérieur, sur et autour de soi. Et en profiter pleinement. Oui. C'est bon. Très bien. Dans la cellule mère, on installe fleur de vie et graine de vie activée. Oui. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et maintenant, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, c'est bon. Es-tu prête pour le retour? Oui. Oui. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel. Comment tu vas? Bien. Bien ancré? Oui. Bon, allez à nous Thierry, si tu veux remettre le son. Ouais. Et Voilà, tu m'entends? je t'entends, oui, Ouais. oui. Ouais. Bon, pour le parfum du blé, c'est normal, je suis agriculteur. Oh, d'accord. Ah bah oui, effectivement. Voilà. C'était un peu logique. C'est un beau clin d'œil. C'est un beau clin d'œil. Super. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? C'est énorme. C'est énorme. C'est c'est impressionnant. Ouais. Mais j'ai l'impression de sentir déjà des changements, en fait. Bah oui. Comme une libération dans l'esprit et dans tout, quoi. Dans tout le corps. Parce que je n'ai pas parlé, mais j'ai aussi des douleurs dans le dos et j'ai l'impression que ça s'est relâché aussi. Ouais. Après, c'est peut-être rapide, mais Bah oui, avec la micro-kiné, ouais. enfin tout c'est sûr que ça peut accélérer, hein, c'est sûr. Mm. Non, mais c'est super. Merci beaucoup à vous deux. Je t'en prie, bah merci à Emmanuel, hein. C'est sûr que Ouais. j'ai de merveilleuses partenaires. Ouais, j'ai une question, si ça vous dérange pas. Vas-y. Quand je faisais des soins, des fois, je voyais Marie, Jésus Oui. qui venait, tout ça, ou des. Bah oui, bah il Ça, s'amuse avec c'est. toi, hein. Ah ouais, c'est éliminé tout ça, là, donc, si je Ah bah comprends il n'y a bien. plus rien. Et puis surtout, maintenant, tu fais plus référence à ça, hein. Tu es ton propre Ouais, mari, ton propre Jésus, ton propre Joseph, hein. D'accord. d'accord. Voilà. Donc tu es tout ça à la fois et c'est que ta source, personne d'autre. Donc tu ne sollicites pas, hein. D'accord. D'accord, tu as Ok. compris que Ça tout va. ça c'est matriciel. Et dès que tu te connectes, que tu appelles Marie, Jésus, Joseph, ben écoute, ben, c'est la matrice que tu connectes et tu leur donnes ta permission. Voilà. Hein, tu Ok. as compris tout ça? Ouais, ok, Et comme tu ça as une marche. forte référence religieuse, hein, apparemment, eh bien maintenant, ben, si tu veux avancer, c'est de tout tourner uniquement vers l'intérieur de toi-même. Ok, ça marche. Impeccable. Voilà. Tu as, Merci beaucoup. tu as Merci toutes tes clés beaucoup. en main maintenant. Bon, ben, j'espère que tu me donneras des nouvelles, hein. Ouais, ok. Voilà, par mail ou Euh, par SMS. Tu peux diffuser la vidéo sans problème, visage, il n'y a pas de souci. Si tu veux. Tu veux être flouté? Non, c'est pas Même grave. pas? Ah bah super, j'adore. Bah, Super, merci à toi. ça rendra service à d'autres personnes de mon entourage qui auraient bien besoin aussi de passer dans vos mains. Voilà. Merci à toi Thierry, Merci. merci à Emmanuel et Ouais. à très bientôt pour les nouvelles, d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir, merci à Au toi. revoir. Au revoir, très bonne journée.